Bonsoir ou peut-être bonjour. Je suis Boris Osem-Takoué, je suis un éléphant, journaliste, écrivain, acteur de cinéma, parolier. Donc aujourd'hui, c'est l'écrivain qui parle. Je suis auteur de 10 livres publiés en Côte d'Ivoire et en France. Mes 3 dernières parutions sont La colère des avotés, c'est un roman. Boukari dans les bras de la gloire, c'est un essai. Et puis Soulagement, c'est un recueil de nouvelles. Voilà, j'étais en train d'écrire lorsque j'ai reçu l'appel de Papo Littéraire et je n'ai pas hésité à me rendre disponible pour vous partager mon amour pour l'art et des lettres. Donc, bienvenue, je suis heureux d'être avec vous. Merci de me recevoir chez vous. Ça commence pas par le livre, ça commence par ma naissance. Parce qu'il faut bien être pour avoir une identité. Dès ma naissance, je me suis révélé aux Ivoiriens et au monde entier. Parce que j'ai eu un nom, et le nom que je porte, c'est Takoué Boris Osem. Le livre ou les livres que j'ai pu écrire sont la jonction de ce que je n'ai rien fait pour ne pas le devenir. Donc, c'est un complément. C'est un complément, c'est un plus. Donc, voilà. Un écrivain en herbe. Moi, je ne sais pas ce qu'un écrivain cherche dans les herbes. Je ne sais pas, les herbes, c'est pour les reptiles et les bestioles. Non, mais soyons sérieux. Très sincèrement, un écrivain, sa place n'est pas dans les herbes. Sa place, c'est dans la librairie. Ce n'est pas juste d'ailleurs de dire que je suis un écrivain en herbe. Il faut plutôt dire je suis un auteur non encore publié. Ça, c'est compréhensible, mais être un écrivain en herbe, ce n'est pas juste. Donc, désormais, c'est ce qu'il faut plutôt dire. Je suis un auteur non encore publié. Parce que on a un texte qu'on a écrit, mais qui n'est pas encore publié. Donc, on est auteur de ce texte qu'on a écrit, qui va être publié. Donc, être un écrivain, c'est un processus. Et puis, ce n'est pas dès que tu écris un livre que tu es écrivain. C'est la croissance de ta marche littéraire qui détermine ce statut-là qu'on mérite. Donc, il faut suivre les étapes. Voilà, il faut suivre les étapes. Je vous encourage à suivre ces étapes. Nous avons souffert pour se faire appeler aujourd'hui écrivain par le public. Donc, voilà, il faut plutôt dire que nous sommes complémentaires. Parce que poser cette question ou se dire ça, c'est chercher sans doute de la polémique. Les écrivains sénégalais font leur part, les écrivains congolais font leur part, les écrivains ivoiriens font leur part. Et c'est tout ça mis ensemble qui fait le charme de la littérature africaine et de la littérature mondiale. Et puis, il faut aussi retenir que nous sommes une valeur ajoutée de la littérature, peu importe notre nationalité. Chacun vient avec le plus qu'il a pour apporter un plus. Nous avons de bons rapports, chacun connaît sa place et chacun respecte le style de l'autre. Et nous ne pouvons que nous lire, nous soutenir tant que faire se peut. Ah, c'est difficile, hein? C'est comme des parents qui mettent au monde des enfants à qui on demande lequel des enfants est le plus aimé. Tous mes livres que j'ai écrits, parce que je les écris avec le cœur, tous mes livres que j'ai écrits, mais sinon, pour répondre à votre question, au premier degré, je dirais La colère des avotés. Parce que le retour des lecteurs, notamment ivoiriens que j'ai reçus, c'est que ils s'identifient dans ce roman au premier degré. Donc voilà, je les exhorte à continuer à lire ce roman et à se l'approprier pour continuer à leur niveau, dans leur ménage, la réflexion qui est développée. Et puis qu'on trouve ensemble la solution. D'ailleurs, moi, je rappelle que je suis paresseux. Je reconnais que je suis paresseux. Ce n'est pas parce que je suis auteur de 10 livres déjà publiés ici et ailleurs que je vais me glorifier. Moi, quand je vois le parcours des autres confrères de mon âge ailleurs, mais c'est énorme ce qu'ils ont déjà écrit, ce qu'ils ont déjà pondu, c'est énorme. Un roman, c'est un roman où selon le genre littéraire qu'on veut aborder dans sa création littéraire, ça part de questions, ça part de questionnements. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Tibis Kofi qui a dit dans son essai intitulé Le mal-être spirituel des Noirs que un roman, c'est l'interrogation. Le lecteur, c'est l'enquêteur. Donc oui, l'auteur qui écrit, il se pose des questions qui l'aident à créer. Et puis le lecteur qui s'approprie le livre voit ce que l'auteur a écrit. Et puis voilà, il fait de ce livre publié là ce qu'il veut. Donc oui, pour écrire un livre, je me pose des questions, je m'interroge sur les faits sociaux de mon époque. Et puis en créant, j'essaie d'y mettre du style, du génie pour donner un charme à cette création. Et puis voilà, ça aide à vivre. Je suis journaliste de formation et en complément, je suis écrivain. Donc, les 2 domaines d'activité qui se rejoignent, c'est complète. Tous les écrivains du monde entier savent que le domaine de formation auquel ils sont issus
les aide forcément. Lorsque le statut d'écrivain est une adjonction à leur profession, ça les aide. Quelqu'un qui est médecin de formation, qui est devenu par la suite des choses un écrivain, il sait très bien que son expérience professionnelle va l'aider à écrire un ou deux livres en donnant pour expérience de son métier à un ou deux personnages. Et puis, c'est ce qui va faire le charme de sa création. C'est une initiative personnelle. Dans mon livre intitulé Boukari dans les bras de la gloire, justement, c'est un essai. C'est une frontière entre une biographie et un essai. Une biographie pour rappeler son parcours et un essai, justement, pour me prononcer sur son art métier, qui est l'humour, pour montrer aux Ivoiriens et au reste du monde son style scénique. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir ce livre qui est disponible dans la librairie du pays, en Côte d'Ivoire notamment, pour comprendre son art métier. Moi, en tant que journaliste culturel ivoirien, je me suis senti l'âme de faire comprendre son art qui est boudé, qui est incompris. Donc, allez comprendre pourquoi j'ai écrit ce livre qui vous attend en librairie. Je parle de lui, je me prononce sur son parcours atypique. Aujourd'hui, c'est ce art-là qui lui permet de côtoyer les grandes scènes du pays et les grandes scènes du monde, d'où dans les bras de la gloire. Voilà, il y a cru et il est arrivé au sommet. Aujourd'hui, c'est un fier ambassadeur culturel de la Côte d'Ivoire qui représente à l'extérieur et nous sommes fiers de lui. Bravo. Très sincèrement, je n'écris plus par passion. D'où le choix de ma maison d'édition. L'écriture est mon art métier. Ça doit me sustenter. Allez poser cette question à Mélissa Dacosta, la française. Allez poser cette question à Guillaume Mousseau, le français. Allez même poser cette question à papa Amadou Koné. Lui-même, je suis sûr qu'il va vous chasser très rapidement de sa maison. Demandez-le s'il écrit par passion. Très rapidement, il va vous chasser par maison. C'est un métier. Mais ne jouez pas avec ça, je vous prie. Nous-mêmes, on devait être plus riches que les autres corps de métier. Parce que ce que nous faisons est énorme. Nous contribuons à bâtir une société d'excellence à travers les productions littéraires que nous commettons. Ce n'est pas rien. Mais je crois que d'abord, il faut déjà montrer au monde ce que tu sais faire. Et à partir de là, on te juge. Et en te jugeant, on t'aime ou on t'aime pas. Alors si moi aujourd'hui, le retour des lecteurs que j'ai, c'est un retour favorable, mais c'est parce que ce que je publie ou ce que j'offre à lire de bout en bout plaît à ceux qui ne cessent de me partager leur retour de lecture. Donc oui, c'est proportionnel à la fois à la qualité et à la quantité de mes œuvres publiées, puisque c'est le retour que je reçois de mes lecteurs. C'est le constat que moi-même je fais. Soulagement pour rappel est paru en mai 2024 et au Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, en mai 2024, les exemplaires que l'éditeur a mis à ma disposition, on les a écoulés à la dédicace au SILA. Et après le SILA, j'ai continué à être disponible pour mes dédicaces en librairie du pays. Et puis, ça a eu de l'engouement. Les livres sont très bien reçus. Les lecteurs se le procurent. Et puis, oui, je ne fais que recevoir de très bons retours de leur part. Et voilà, ça me rassure et ça me motive à continuer ce travail que j'ai choisi et décidé de faire avec le cœur. D'ailleurs, dans quelques semaines, c'est un roman, je n'en dis pas plus, mais restez à l'écoute. Et je rappelle que c'est inédit ce qui arrive parce que c'est un duo qu'on offre à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Le titre, c'est Vie brûlée. Rien, mais c'est de hisser la littérature ivoirienne d'aujourd'hui le plus haut possible, loin, au-delà des frontières, là où on ne pourrait l'imaginer. Ça me tient à cœur. Et avec la grâce de Dieu, je sais que je vais y arriver. Déjà, grand merci à tous ces lecteurs d'ici et d'ailleurs qui ont accueilli tous mes livres que j'offre à lire avec le cœur. Ces retours-là qui me motivent davantage, comme je l'ai dit précédemment, et qui m'encouragent à me donner davantage dans cette créativité, dans cet autre art qui me passionne. Ce n'est pas facile, le statut d'écrivain que nous autres avons décidé de porter pour aider les uns et les autres à avoir une marche sociétale exemplaire. Et je remercie l'équipe de Papo Littéraire de m'avoir invité. Je remercie tout le monde, tous mes lecteurs. Voilà, c'est un plaisir de compter pour vous. Et merci pour vos prières. Et on se donne pourquoi pas rendez-vous très prochainement pour parler d'autres parutions. C'était Boris Assem Takwe dans Papo Littéraire.